Ce soir, notre chère amie Chanceline se présentera à nous. Et comme quand on intègre une nouvelle famille, on fait la connaissance de ses autres frères, dans un texte structuré, elle nous fera sa présentation et à la fin, quand monsieur l'évaluateur général me le demandera, je lui rendrai mon rapport en lui disant si notre nouvelle sœur Chanceline a respecté les objectifs de son discours. Merci. Je suis très ravie de me tenir devant vous ce soir pour me prêter à cet exercice si rapide. Et ce soir, je ne suis pas là pour faire un discours, je suis là pour partager une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle que je partage depuis 10 ans. Je m'appelle Chanceline Mevoanou. Je suis spécialiste en communication. Je travaille avec les ONG, les fondations et les entreprises sociales. Je suis aussi militante féministe. Je milite au Bénin pour l'éradication des violences faites aux filles et aux femmes à travers la sensibilisation, la mobilisation, la recherche et le plaidoyer pour l'adoption des politiques et des lois. Je crois qu'aucun pays ne peut se développer sans la participation de ces hommes et de ces femmes. Je crois que le Bénin ne peut pas se développer sans la participation de ces femmes qui représentent 52% de la population. Et ça fait 4,5 millions pour un pays qui a 13 millions environ d'habitants. Cependant, les violences faites aux filles et aux femmes empêchent les victimes de contribuer activement au développement de ce pays, ce qui fait un manque à manquer pour le Bénin. Les violences faites aux filles et aux femmes ont des conséquences désastreuses sur la personne humaine des filles et des femmes et aussi sur la société en général. Au nombre des conséquences de ces violences, nous avons des blessures, le traumatisme, l'anxiété, la dépression, les troubles mentaux, voire la mort. Sur le plan socio-économique, les conséquences de ces violences sont des limitations dans l'accès à l'éducation, la dépendance économique et aussi la pauvreté. On dit au Bénin que la pauvreté a un visage féminin et c'est vrai. On dit aussi que le chômage a un visage féminin et c'est vrai. Face à tout cela, beaucoup de personnes sont dans le désespoir. Et la bonne nouvelle que moi j'ai envie de partager ce soir, c'est un message d'espoir. La situation n'est pas reluisante, mais nous pouvons faire quelque chose. Tout le monde peut agir pour contribuer à éradiquer les violences faites aux filles et aux femmes. Vous allez me demander comment. Aujourd'hui, beaucoup de personnes supposent que construire une société saine, juste et équitable, c'est seulement la responsabilité des gouvernements et des activistes. Moi, je dis non, c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut agir. Et c'est ma bonne nouvelle de ce soir. Vous n'avez pas besoin de rejoindre une association ou une ONG pour commencer à agir. Vous n'avez pas besoin de devenir militante pour commencer à agir. Le changement commence au niveau de chacun et de chacune. Le changement commence chez vous, chez moi, chez nous. Le changement commence quand nous commençons à nous éduquer nous-mêmes. Et vous allez me demander comment ce changement peut réellement commencer en termes d'action. Pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes, vous pouvez déjà commencer à vous poser des questions simples. Comment est-ce que j'agis envers l'autre sexe dans la société? Est-ce que j'ai des pensées et des actes stéréotypés envers l'autre sexe dans la société? En tant que personne, quelle est ma posture quand l'autre sexe subit des violences? Et est-ce la bonne posture? Qu'est-ce que je fais? Suis-je indifférente? Suis-je dans l'inaction? Nous devons commencer à nous poser ces questions-là. Comment est-ce que j'y réagis quand je suis témoin des situations de violence dans ma communauté? Qu'est-ce que je fais? Suis-je en pensée et en acte pour l'égalité des droits? Nous devons commencer à nous poser ces questions. Ce questionnement doit nous amener à une prise de conscience. Et la prise de conscience doit nous amener à l'action. Et c'est ma bonne nouvelle de ce soir.
Cette société est la nôtre et nous pouvons agir pour l'améliorer, la façonner. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons le pouvoir de créer des environnements sains pour les filles et les femmes autour de nous. Et sachez, les violences faites aux filles et aux femmes font partie des violences basées sur le genre et ces violences ne touchent pas que les filles et les femmes. Elles touchent aussi des hommes qui malheureusement ne s'expriment pas dans la société à cause des stéréotypes de sexe fort et ils sont obligés de se taire. Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le pour vos enfants, vos sœurs, vos frères, faites-le pour la société que nous voulons léguer demain. Faites-le pour l'héritage que nous voulons laisser. Le combat est personnel, le combat est aussi collectif. Et vous pouvez rejoindre le combat maintenant en choisissant de défier le statu quo, en choisissant d'agir. C'est ma bonne nouvelle. Tout le monde peut faire quelque chose. Je vous remercie. Chers collègues chanceliers, à travers votre discours, j'ai compris que vous êtes une militante qui défend les droits des femmes et vous n'avez pas laissé de côté également les hommes qui n'arrivent pas à parler de leur des violences qu'ils subissent également. Vous avez eu à faire un test structuré. J'ai noté une bonne clarté vocale, une gestuelle acceptable. Mais à l'avenir, je vous proposerai de... Déjà, le but de classe, c'est un projet qui nous permet de mieux vous connaître, c'est-à-dire vous, votre personne, vos occupations, votre famille et en fait, ça nous permet d'être plus imprégnés de la personne que nous avions en face de nous. Mais nous avons eu plutôt un discours basé sur votre militantisme et comment militer également, même si on n'est pas militant, contre les violences faites aux femmes et aux hommes. À l'avenir, je vous proposerai de faire un meilleur discours ayant étroitement rapport avec vos objectifs, de revoir un peu votre variété vocale, elle était un peu trop standard, et d'avoir une gestuelle un peu plus appropriée par rapport au sujet. Merci. Merci. Monsieur l'évaluateur. Rapport accepté. Oui. Madame Chanceline, pour avoir travaillé avec vous, j'ai comme l'impression que vous êtes engagé rapidement et vous avez utilisé votre élément. En fait, à Toastmaster, il est important de se coller aux objectifs. Et on vous connaît maintenant. Vous avez beaucoup plus partagé votre conviction, ce qui est une bonne chose et qui n'est pas loin de la présentation de soi. Parmi les éléments qui caractérisent une personne, sa conviction qui participe également. Donc, merci à vous pour avoir présenté ce brillant discours. Déjà un discours de niveau 1 que vous avez présenté avec à 80% sans notes, mais j'ai vu que vous étiez dans votre élément. À l'avenir, essayez de vous coller aux objectifs strictement pour permettre à votre évaluateur d'être suffisamment à l'aise dans l'évaluation, parce que chaque discours identifie un objectif spécifique sur votre parcours. Et lorsque vous essayez autant que faire se peut de vous coller à ces objectifs, à coup sûr, les aptitudes et les compétences à la fin, vous les avez facilement.